Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui des pièces en euros rares et de la valeur des pièces en euros rares. Mais avant de vous donner ces explications les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et comme ça vous recevrez des actualités sur les pièces de monnaie de collection et d'investissement. Et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Alors la question de la valeur des pièces de monnaie de collection en euros, pour de savoir si les pièces en euros sont rares et quelle est leur valeur, c'est une question qui revient perpétuellement, qui revient tout le temps, qui est très très souvent posée. Donc je vais vous emmener là quelques éléments on va dire d'analyse sur le marché des pièces de monnaie en euros rares. Et je vais me baser sur ça, sur des données, sur des éléments factuels. Je vais me baser donc sur les prix de vente des pièces en euros réalisés sur eBay France au cours des 3 dernières années. Comme ça, on aura une idée assez exacte de la rareté et de la valeur de manière générale des pièces en euros. Alors, la première observation qu'on peut faire, c'est que déjà, au cours des 3 dernières années, donc il y a pas moins de 2 740 000 euros de pièces de collection ou de pièces rares en euros qui ont été vendues. Donc c'est pas mal, mais c'est pas non plus énorme. Il y a beaucoup plus gros que ça comme marché. En particulier, si on regarde la valeur des pièces en métaux précieux qui ont été vendues, on a des chiffres qui sont beaucoup plus importants que ça. Alors on peut observer qu'au total, on a eu 5702 vendeurs donc, qui ont vendu des pièces. Ces vendeurs, ils ont vendu au total 76 262 pièces de collection en euros, des pièces plutôt rares. Donc le prix moyen de vente, c'est 35,93 €. Et donc ce prix varie entre 0,01 €, ce qui est un peu bizarre, et au total, donc un prix moyen de 6 069 €, ce qui est un prix quand même déjà conséquent pour des pièces de monnaie de collection en euros. Mais on va regarder de quoi il s'agit de plus près. Alors vous voyez qu'ici on a le prix de la courbe du prix de vente moyenne des pièces. Donc vous voyez que ça oscille avec des hauts et des bas entre 56 €, parfois 28 €. Voilà. Le prix de vente moyen c'est 35,93 €. C'est quand même un prix qui est assez élevé, assez surprenant. Donc on va regarder un petit peu plus près de quoi il s'agit. Donc si on cherche le prix de vente moyen des objets qui ont été vendus, quelles sont les pièces en euros les plus rares et les plus chères? Eh bien, on a une pièce ici de 5 000 € en or de l'année 2013, donc qui a été frappée par la monnaie de Paris. Donc cette pièce-là, elle a à la fois une valeur faciale de 5 000 € puisqu'elle a cours légal, mais elle est aussi composée en or fin et ça explique ce prix très élevé de 6 000 €, 6 069 €. Bon, évidemment, c'est le genre de pièce que vous n'allez pas trouver dans votre porte-monnaie. Ce n'est pas une pièce qu'on trouve dans la circulation courante. Donc, c'est une pièce rare en or de la monnaie de Paris. Et vous voyez que pour la suite, si on regarde un petit peu la liste, on va voir qu'on a des prix qui sont parfois très élevés, très surprenants, 3 000 €, 2 900 €. Et parmi ces pièces, donc on va toujours trouver des pièces de monnaie, ce sont des pièces de monnaie à chaque fois de la monnaie de Paris, souvent de grosses pièces en or avec de grosses valeurs faciales. Et par exemple, on a ici une pièce qui fait 75 grammes d'or, donc toujours une pièce de 5 000 € en or. Voilà, donc ce sont de grosses pièces. Là encore, je répète, on ne peut pas évidemment pas trouver ce genre de pièces dans son porte-monnaie, c'est absolument pas possible. Et on va trouver également parmi ces pièces de monnaie ou des pièces qui n'en sont pas exactement, ce sont plutôt des objets d'art, on peut appeler ça comme ça, ou des objets, ce sont des objets de collection. Ici par exemple on a le chapeau de Napoléon en or qui a été frappé donc par la monnaie frappé, je sais pas quoi, coulé, je sais pas comment il le fabrique, mais c'est un objet d'art, on va appeler ça comme ça, en or, qui a été pour commémorer donc l'année 1821, donc ça date de 2021. Et c'est ce bicorne de Napoléon qui commémore le bicentenaire de la mort de Napoléon, a une valeur faciale de 200 € en or et il a été vendu pour quand même 3 093 €. Voilà, donc parmi ces objets fabriqués par la monnaie de Paris, donc destinés aux collectionneurs, qui sont en même temps intéressants parce qu'ils peuvent contenir une valeur métallique intrinsèque en métaux précieux, qu'il s'agisse d'or ou d'argent. On va trouver par exemple la série ici, la série sur les peintres. Donc ce sont des pièces de monnaie
enfin, je ne sais pas si on peut vraiment les appeler comme ça, mais ce sont des objets plus ou moins monétiformes. Comme ici par exemple cette plaquette, c'est une plaquette qui représente Picasso et qui a une valeur faciale de 100 euros, qui est encore une fois c'est en or et qui s'est très bien vendu ici puisqu'on voit que le prix c'est 3080 euros. Et alors si on descend un petit peu, vous allez me dire mais oui mais quand est-ce qu'on va voir des vraies pièces courantes, de circulation courante? Eh bien il n'y en a pas tellement à vrai dire qui sont à des prix raisonnables, à des prix plutôt bas. On va trouver la pièce la plus rare de... Alors les pièces les plus rares ce sont encore une fois ici on a la pièce de 2022 Grace Kelly. Alors là je m'attendais à avoir plutôt une pièce de 2 euros puisque la pièce la pièce commémorative de 2 euros la plus rare c'est la pièce de 2 euros Grace Kelly 2007 si je dis pas de bêtises. Donc cette pièce on peut la voir ici et c'est une pièce qui est la pièce de 2 euros la plus recherchée. Elle se vend entre 2 et 3 000 euros en général. Mais alors là, je répète encore une fois que ces pièces-là, elles sont relativement rares. Je crois elle a été frappée à 20 000 exemplaires à peine. Elle est très connue et des collectionneurs, mais cette pièce, vous ne pourrez absolument pas la trouver dans votre porte-monnaie, puisque toutes ces pièces-là, elles ont été vendues à la base dans des coffrets spéciaux, et donc les collectionneurs, naturellement, ils vont pas s'en servir pour payer, et jamais de la vie, vous ne trouverez ces pièces-là dans votre porte-monnaie. Voilà. Alors vous voyez que là, on a regardé un petit peu les pièces les plus chères, en fait, donc les plus rares aussi. Et si on regarde maintenant les pièces les plus vendues, on va regarder le total des pièces vendues. Dans ce cas-là, on va tomber sur des pièces à des prix beaucoup plus raisonnables. Donc vous voyez que ici on a alors les pièces les plus vendues. Donc ici vous voyez qu'on a par exemple une des pièces les plus vendues. Donc au cours des 3 dernières années, c'est une pièce commémorative 2 euros commémorative. De la Coupe du Monde de rugby, donc de 2023, c'est une pièce récente. Cette pièce-là, elle a été vendue en moyenne à 3,50 €. Ok, vous voyez un petit peu le prix, alors que c'est une pièce de monnaie qui est dans la commémorative mais circulante, c'est-à-dire qu'on peut la trouver dans son porte-monnaie. Vous pouvez chercher dans votre porte-monnaie, vous avez une chance de la trouver. Mais il n'empêche qu'il y a quand même des personnes qui sont prêtes à payer un petit peu plus cher pour acquérir ces pièces de circulation courante qui ne sont pas très très rares. Elles sont fabriquées à des millions et des millions d'exemplaires. Et ils sont prêts à payer 3,50 € plus les frais de port pour acheter cette pièce, pour avoir une pièce en parfait état. Parce que bon, c'est vrai que les pièces de la circulation courante souvent sont des pièces très abîmées. Et on sait que les collectionneurs, ils aiment avoir des objets en parfait état, des objets qui n'ont pas circulé, en général c'est comme ça. Alors après on peut voir qu'il y a d'autres pièces qui ont fonctionné. Alors ici on a toutes les années, les pièces qui marchent le plus ce sont les pièces de 2 euros commémoratives qui sont les plus recherchées. Ici par exemple on a un vendeur qui a vendu pas moins de 586 pièces différentes, mais toutes les années disponibles et tous les pays. Par conséquent le prix moyen, bon il est un petit peu, c'est une moyenne, on peut pas, il faudrait voir au cas par cas le prix des pièces, mais vous voyez que le prix moyen donc c'est 7,93 €. Donc ces pièces elles ne sont pas excessivement rares, mais ce sont les pièces elles font partie des pièces les plus vendues. Alors vous voyez les amis qu'en fait parmi les pièces rares on ne trouve pas, il n'y a pas pratiquement de pièces de monnaie de la circulation courante. C'est tout à fait, ça n'existe pas en réalité. Les pièces de la circulation courante on peut les acheter pour des sommes relativement modiques. Et les pièces qui sont véritablement rares, je vous les ai montrées tout à l'heure, en fait ce sont des pièces un petit peu d'exception, souvent constituées de métaux précieux. La plupart du temps ces pièces sont fabriquées par la monnaie de Paris, et ces pièces par conséquent, elles sont, bien qu'elles soient très rares et très chères, on peut absolument pas les trouver dans son porte-monnaie. Voilà les amis, donc en conclusion, ce que je pouvais dire sur la rareté et la valeur des pièces de monnaie de collection qu'on peut trouver, quelle est la valeur de ces pièces de monnaie en euros. Alors la valeur elle est très variable. La plupart des pièces les plus rares, il y en a très très peu sur le marché. Il y a un tout petit marché pour des pièces très rares que je vous ai montré. Et après les autres pièces en réalité, c'est un marché qui est relativement modéré. Il y a quelques pièces relativement rares qu'on peut acheter pour pas très cher sur internet.
Voilà les amis, donc si ça, dites-moi ce que vous en pensez dans le fil de discussion sous la vidéo. Est-ce que vous pensez que vous avez une chance un jour de tomber sur une pièce vraiment rare en euros en fouillant dans votre porte-monnaie? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi je pense que c'est pas tellement possible. Voilà, donc mais on peut en discuter dans le fil de discussion. Alors abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur le pouce j'aime si ça vous a intéressé. Merci les amis pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.